Et le ministre Pierre Fitzgibbon qui a fait sursauter bien des gens la semaine dernière lorsqu'il est passé à Toronto et qu'il a vanté ce projet GNL Québec, de projet de gaz naturel liquéfié d'énergie Saguenay, qui prévoit pour 2025 faire installer des pipelines et qu'on puisse exporter par bateau 11 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié en provenance des prairies de la Colombie-Britannique vers l'Europe et l'Asie. Vous en douterez, les groupes environnementaux ont trouvé ça un peu prématuré. Louis Couillard est porte-parole à La Planète s'invite à l'Université. Bonjour. Vous trouvez que, dans le fond, le jupon dépasse pour le gouvernement du Québec, là? Ah, c'est incroyable ce qui se passe en ce moment. C'est un ministre qui s'en va en Ontario vanter un projet qui est loin d'être approuvé. Clairement, le gouvernement de M. Legault montre ses couleurs pour un projet, un pipeline de gaz sale qui provient de l'Alberta, financé par deux grandes multinationales américaines. Vraiment, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est déplorable. C'est encore une fois, un projet qui a pratiquement aucun bénéfice pour les Québécoises et les Québécois. L'ensemble des risques doit être assumé par la population québécoise et par nos frères et sœurs Anishinabés, sans qu'il y ait eu un consentement libre et éclairé. C'est déplorable ce qui se passe en ce moment, mais il y a de grandes mobilisations, autant au Saguenay qu'en Abitibi. Nous, les étudiants, on était présents il y a 3 semaines à Tadoussac, dans un grand rassemblement pour la protection du fjord et contre le projet de gazoduc, de pipeline. Et même chose en Abitibi cette fin de semaine, où on a descendu la rivière, ou je devrais dire le fleuve, Arikana, en compagnie de nos frères et sœurs Anishinabés et de nombreux citoyens et citoyennes de Amos. On était plus de 200. C'était une descente de rivière sur le fleuve. On était plus de 100 embarcations. Vraiment, c'était un beau moment. Puis on sent que les gens sur place sont contre ce projet-là. Puis c'est la même chose ici à Montréal puis dans les grandes métropoles. Donc, le gouvernement du Québec n'avait pas à se rendre en Ontario pour essayer de vendre ce projet-là, qui, autant au niveau des étapes environnementales que même financières, n'est pas bouclé encore. C'est exact. Puis il faut se rappeler que ce projet-là, là, on vante le gaz naturel comme une énergie renouvelable. C'est pas du tout le cas. C'est issu de la fracturation hydraulique en Alberta. C'est du méthane, le gaz qu'on extrait. Ça, c'est 84 fois plus dommageable que le CO2 en termes de gaz à effet de serre là, sur une échelle de 20 ans. On se rappelle que c'est une espèce de serpent à 3 têtes, ce projet-là. C'est d'abord un pipeline de plus de 800 km qui va de l'Ontario jusqu'au Saguenay. C'est également une usine de liquéfaction au Saguenay pour ensuite avoir un port méthanier où des gros bateaux, des gros navires vont passer sur le fjord, sur le fleuve, pour exporter ce gaz-là jusqu'en Europe, jusqu'en Asie. Puis encore une fois, ça, c'est sur l'habitat naturel du Beluga de Saint-Laurent. On met encore en danger sa vie. Puis il faut se rappeler que ce projet-là, c'est 2 grandes multinationales américaines. C'est Bayer Capital et Freestone International qui financent le projet. Honnêtement, M. Legault montre ses couleurs. Pour un gouvernement qui a voulu justement changer son image ce printemps, rappelez-vous de ce congrès où on avait invité Dominique Champagne, qui a pris sa carte de membre de la CAQ, ça ne va pas du tout dans la même direction. Mais non, on a eu le congrès sur l'économie verte, puis là, on nous parlait de pragmatisme. Mais honnêtement, si j'avais un message aux téléspectateurs et téléspectatrices, à M. Legault, le pragmatisme de la CAQ, là, il est complètement disparu parce que c'est un projet qui, sous tout point de vue, est déplorable, est un non-sens. Puis là, on s'en va en Ontario en faire la promotion. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une incohérence totale en ce moment. Des questions qui se posent. M. Couillard, merci d'être venu nous en parler ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée.